La crainte de Dieu. La crainte de l'autorité. Il n'y a même plus de crainte dans les familles. La crainte est sortie de l'église. La crainte des choses de Dieu n'existe pas. Ou plutôt n'existe plus. Et ceux qui essaient de la manifester, on dirait comme qu'ils jouent d'un théâtre. Regardez toutes ces chaises vides. Tous ces gens qui étaient dans cette église. Ils ont tous été bénis, mais quand le pasteur leur dit, ils sortent de l'église. Parce qu'ils ne sont pas d'abord venus pour adorer Dieu, ils sont venus pour recevoir des bénédictions. Et pasteur, à partir d'aujourd'hui, c'est pas la peine de bénir les gens s'ils ne veulent pas servir Dieu. Parce que, au demeurant, c'est d'abord aussi la faute des pasteurs, des évêques et tous les ismes qui sont dans l'église. Parce que nous voulons montrer aux gens que Dieu est avec nous, donc quand ils viennent, ils ne savent même pas prier, ils ne savent même pas adorer, ils n'ont aucun respect, mais nous prions pour qu'ils soient bénis. Et dès qu'ils sont bénis, ça y est, ça pose les épaules, ça bombe le torse, ça sort derrière, et ça ne respecte plus personne. Et quand on leur demande maintenant de servir Dieu, d'être dans la correction, ils sortent de l'église. Vous qui êtes restés, vous êtes témoins que je dis la vérité. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas observer la crainte. Nous allons voir. Quand la crainte existe dans un endroit, cette crainte-là, c'est un respect de vénération. Alléluia. L'esprit de crainte de l'Éternel, nous allons voir, c'est l'esprit de vénération. Amen. Quand il y a la crainte dans une maison, dans un foyer, n'est-ce pas, les choses se mettent en place tranquillement. C'est sérieux. Quand il y a la crainte dans une maison, chacun est à sa place et il sait comment il doit vivre par rapport à l'autorité de maman, de papa, par rapport à même les uns les autres. Nous allons voir que la Bible déclare que humiliez-vous, soumettez-vous les uns les autres. Pourquoi? Par crainte de la parole de Dieu. Quand tu es soumis à l'autre, ce n'est pas parce qu'il est forcément supérieur, mais simplement parce que tu crains la parole de Dieu. Amen. Écoutez, le ministère colonne de feu et de nuit, maison de prière, vous n'avez pas à avoir peur. Pourquoi? Parce que vous craignez Dieu. Amen. Parce que nous sommes l'attaque et les cibles régulières de personnes qui ont été bénies, à qui nous ne faisons même pas du tort. Hier encore, il y a une maman qui m'envoyait un SMS, je crois que j'avais dû parler avec votre pasteur, qui me dit non, j'ai vu une des personnes qui était ancienne à Cologne, à Anzen, et puis elle m'a dit, mais tu attends quoi pour sortir de Cologne là-bas? Tu attends que Cologne soit fermée pour sortir? Je dis, oh, mais Cologne ne sera jamais fermée. Amen. Même si je meurs, vous êtes là. Amen. Vous savez que nous avons Dieu. Puisqu'on n'a jamais dit quelque chose sur quelqu'un qui ne s'accomplit. Je n'ai jamais dit une prophétie sur quelqu'un devant, et je ne dis pas ça en cachet, je dis ça devant tout le monde. Ça devient rare, ce n'est pas que les prophéties soient rares, non, ça devient rare parce que désormais je retiens. Parce que l'église gagne quoi? La preuve, regarde. Une église qui était saturée à bloc, maintenant on dit aux gens, soyez corrects, ayez la crainte, respectez vos pasteurs, respectez les mamans, respectez les papas, vous n'avez pas à vivre comme ça, arrêtez la fornication, arrêtez d'insulter les gens, arrêtez l'impolitesse, ils sortent de l'église. Dans ce cas, c'est les gens qui vivent de façon dissolue, un exemple. Mais nous qui sommes restés, n'est-ce pas, nous voulons être peut-être pas parfaits, mais essayer d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Je vois ça sur vos visages, j'énerve déjà beaucoup de personnes. Mesdames et messieurs, vous qui me dirigez avec mon message. Alléluia. Amen. Quand l'esprit de la crainte de l'Éternel est dans une église, vous voyez les gens qui sont révérents. C'est un esprit de vénération. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais m'atteler et insister sur l'église, ou plutôt dans l'église, dans les foyers chrétiens, dans tous les arrêts, dans tous les environnements chrétiens, pour que cet esprit de vénération, cet esprit de manque de respect, un esprit d'adoration, un respect de dévotion, Seigneur, c'est ça. Quand ce respect, quand chacun reconnaît sa place, et reconnaît l'autorité, et reconnaît l'onction, reconnaît la présence de Dieu dans quelqu'un, parce que inévitablement, Dieu est omniprésent. Il s'appelle Jéhovah Shammah. Donc Dieu est partout. Si quelqu'un vous dit, oh, là-bas, il n'y a pas Dieu là-bas, c'est que lui ne connaît rien. Le propre de Dieu, c'est d'être partout. Donc comme Dieu est partout, donc forcément, tu es observé partout par Dieu. Amen. Alléluia.
Tu n'as pas craint de parler de cette façon. Tu n'as pas craint de te comporter toi-même comme cela, à cause même de ton éthique, de ta personnalité, du nom que tu portes, de ta famille, et des gens qui te connaissent. Tu n'as pas craint. Alléluia. Vous êtes là? Je vous énerve déjà. Mais faites devenir votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Et puis ça me plaît de vous énerver. Vous savez, quand quelqu'un s'énerve, il se pose des bonnes questions. Moi, j'aime bien choquer. Quand quelqu'un est choqué, il se dit, mais pourquoi il dit ça? Mais pourquoi? Il se remet en question, il se pose la question. Je ne suis pas venu pour te dire, oh, Dieu est avec toi. Mais dis, ouais, Dieu est avec toi. Oui. Mais arrête la fornication. Oui. C'est vrai. Gloire à Dieu. Amen. Allons dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, le verset 1 et 2. Nous allons parler de la crainte de l'esprit, de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Oh, dites Amen bien. Amen. Encore une fois, avant d'aller dans la parole de Dieu, je vous salue dans le nom béni de Jésus de Nazareth. Je suis APM, l'apôtre Paul Messi, l'évêque du ministère Colonne de Feuille de Lieu, excellent PM. Vous êtes au culte dominical, n'est-ce pas, de la chapelle de Libreville en Zanyon, 6e arrondissement. On appelle la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la révérende bergère Saint-Élia. Donc, nous allons partager ce matin le mystère, n'est-ce pas, c'est pas de cet esprit forcément, nous allons voir l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et nous allons nous appuyer sur le verset d'Ésaïe chapitre 11, partie du verset 1 et 2, mais c'est le verset 2 qui nous intéresse. Je vais lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Quelqu'un peut dire la crainte de l'Éternel? L'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Écoutez, souvent vous entendez parler de cet esprit de Dieu. En réalité, cet esprit de Dieu, ce sont les manifestations du même esprit, l'esprit du Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui de la manifestation de l'esprit de Dieu en vous, au milieu de vous, autour de vous, avec vous, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alors la crainte, qu'est-ce que c'est? La crainte, c'est une forme de peur. Mais ici, nous parlons de la peur de vénération. La peur qui nous amène à respecter. La peur qui nous amène, n'est-ce pas, à nous humilier, à être humble. La peur qui nous amène à reconnaître que Dieu a fait des merveilles dans la vie de quelqu'un d'autre. Fut-il une soeur, un frère, un voisin, un évêque, un pasteur, un apôtre, un prophète, et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? La crainte de l'Éternel également, quand vous allez au bord de la mer, vous regardez de façon extraordinaire l'immensité de la mer, cette mer qui se retire à un certain niveau et qui revient au même niveau quelques temps après, sans submerger, sauf s'il y a des actions extraordinaires comme les tsunamis. Dites Amen bien. Amen. Cette crainte, j'ai reçu, on va dire, une vidéo où on voit l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, là où les deux océans se rencontrent. L'un est complètement clair, l'autre est complètement, on va dire, marron foncé, mais à aucun moment les deux eaux ne se mélangent. C'est extraordinaire. L'eau et l'eau, ils ont la même densité, l'eau est claire, l'autre est bleu marine, mais les autres, il y a comme une file, les eaux ne se mélangent pas. C'est la crainte, n'est-ce pas, qui doit nous saisir quand nous faisons des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, la crainte du serviteur de Dieu, c'est quand je proclame quelque chose dans la vie de quelqu'un et je vois cette chose-là s'accomplir. Ce n'est pas que je vais être étonné, non. C'est-à-dire, à chaque fois, je prends conscience que Dieu m'a donné quelque chose, n'est-ce pas? Que Dieu a fait quelque chose dans ma vie et que je suis dépositaire d'une puissance terrible. Alléluia. Amen. Je suis revenu de mon pont là-bas au séminaire, à la conférence à Nakazo, c'est-à-dire la conférence qui obligez-les à voir que Dieu existe, obligez-les à croire que Dieu existe, obligez-les de leur montrer que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Et hier encore, je crois qu'avec ma fille Gwen et la bergère, j'étais dans mon bureau, je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire, j'étais en train d'écouter mon mentor en train de prêcher, et je méditais. Et puis, j'ai pris le livre d'un serviteur de Dieu, le pasteur Chris Ouakilame, que vous regardez dans Béni TV là. Et
Et l'esprit me dit, mais insiste un peu. Et puis j'étais embêté, depuis que je suis revenu, les voitures sont bloquées. Je suis parti, j'ai laissé les voitures qui tournent. Maintenant, la Pajero, la vitesse de la boîte automatique est bloquée depuis pratiquement 5 mois. Donc elle est paralysée là, la tâche aussi ne marche pas. Et puis je parcours le livre comme ça. Et puis ce message-là m'interpelle. Il me dit, mais prophétise. Tu peux parler aux choses, tu peux parler, n'est-ce pas, aux choses de la nature. Et quand j'ai rencontré l'évêque d'Arles, là-bas, à mon pont, la première chose, il me dit, mais à cause des blessures, à cause des calomnies, à cause des injures, on n'avait même pas discuté. Dès que je rentre dans son bureau, j'ai eu le privilège à être reçu. Il dit, mais toi, tu es blessé. Toi, tu as souffert. On t'insulte, on te calomnie. Et tu es obligé même de retenir l'onction. Et retourne à ton premier amour, celle de montrer la puissance de Dieu. Je n'ai même pas encore, il ne m'a même pas encore dit, on ne s'est même pas encore dit bonjour. Je rentre à peine, je ferme la porte. Avant qu'on s'assoit, il commence à prophétiser sur moi. Il retourne dans ton pays et retourne à ton premier amour. Montre aux gens que Dieu est avec toi, peu importe, même si on te traite de magicien. Alléluia. Amen. J'étais donc dans mon bureau, puis je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis sorti, je ne sais pas qui était avec moi. Souvent, il y a toujours quelqu'un avec moi. Je suis sorti là comme un fou. J'ai regardé la page, je lui ai dit, toi, Pajero, au nom de Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Je te parle, Pajero. J'invoque l'Esprit des 80 maintenant qui va souffler sur toi. Et je décide, je proclame que maintenant ta boîte de vitesse est débloquée. Amen. Amen. Elle est là, hein? Vous avez vu, elle s'est déplacée. Oui. Ça fait 5 mois que ça m'embête. Vous voyez une voiture automatique puissante qui bloque seulement en première vitesse. Je suis allé à la bâcher. J'ai dit, toi, bâcher, écoute-moi bien, j'ai besoin de toi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Je prophétise, je proclame maintenant que toutes les embêtements sont terminés. Amen. Je suis revenu à mon bureau. Comme je vous dis là, je ne manque point, le témoignage est là. Et puis en après-midi, l'Esprit me dit, mais il faut maintenant tester ça, non? Tu as dit des choses. Je suis sorti simplement. J'ai pris la voiture, j'ai démarré. Je suis d'abord allé pour gonfler les pneus d'abâcher, ça marche bien. Maintenant, le grand défi, c'était la Pajero, c'est elle qui est bloquée. Et puis, je viens là, il y avait que deux vitesses, la première et la marche arrière. Je viens là, je garde la voiture, je me mets à la laver, je dis non, parce qu'on va sortir là, il faut que je te nettoie un peu. J'ai appelé, je crois que je voulais aller à la station mettre le carburant. Et Gwenaël me dit, papa, tu vas où? J'ai dit non, je vais à la... Je lui ai pas dit que je vais tester la voiture. J'ai dit, je vais aller chercher le carburant à la station. Il dit, non, est-ce que je peux venir aller chercher? Bien sûr, bien sûr. Vous les jaloux, vous êtes en train de me surveiller. Je l'ai embarqué. Puis on part là, quand on roule doucement, arrivé au goudron. Elle a remarqué qu'avant d'arriver au goudron, j'ai commencé à travailler. J'ai dit, tu passes le 17 là tout de suite. Hein. L'esprit de 80, j'ai invoqué sur toi pour débloquer la vitesse. Oh, mes bien-aimés, je mets là, dès que je finis le moulin là, je mets au goudron, j'accélère, j'attends seulement pour je dis, mais il chante de vitesse, gloire à Dieu. Alléluia. Je dis, ouais, Seigneur, je suis revenu dans le maximum de power. Alléluia. Nous sommes allés jusqu'à la station, nous sommes revenus avec le carburant. J'ai dit, bon, maintenant je vais accélérer. Oui, elle aime la page. Il faut aimer les grandes choses. Et tu vas aller loin. Dis amen. Tu vas aller loin, mais respecte ton corps. Il faut te donner de la valeur. Alléluia. Et les mouches approchent tout le monde. Ne laisse pas les mouches t'empêcher, c'est ça. Alléluia. Et ce que je dis est valable pour tout le monde, les garçons, les filles. On ne sort pas avec n'importe qui parce qu'il est beau, parce qu'il est gentil. Non. Demandez à l'esprit. Il y a des garçons, quand tu le regardes, tu dis, bon, il est vantardé, tout ça, toutes les filles qu'on appelle lui. Peut-être qu'il va rien te donner. Mais quand tu vois un homme, dis, l'homme là, il est vilain, il est tordu, il est petit, mais il a des... Vous voyez une fille, elle est tellement belle, orgueilleuse et tout ça là, non. Faut regarder. Lorsque David, le roi David, il était roi, il avait toutes les femmes qu'il voulait. Mais quand il a vu la femme de lui, il dit non, il dit, toi tu ne mérites pas. Je ne vous dis pas d'arracher les femmes des autres. Avec mon corps, je prêche l'évangile pour vous dire que il a remarqué, il dit non, c'est cette femme-là qui a la vie éternelle. Alléluia. Il a vu Bercheba, il a vu que Jésus-Christ était dans cette femme-là. Il y a des femmes, quand tu les regardes, tu dis non, celle-là va m'amener loin. Il va m'amener en haut. Il y a des femmes aussi, quand tu regardes, celle-là, tu sais qu'elle va te faire trébucher du jour au lendemain. Alléluia. Les filles,
Ce n'est pas la beauté là qui compte. Ce n'est pas les matériels là qui comptent. Mais quel est l'objectif qu'il a? Quel est son comportement? Quelle est sa façon de faire? Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut refuser les mariages arrangés. Oui. Comment je vais prendre ma fille, je vais voir mon je ne sais pas quoi, un ami, pour dire qu'on trafique des choses. Et puis je prends ma fille parce qu'on a trafiqué des choses, parce que je suis en otage, je vais donner ma fille, je compromets la vie de ma fille. Non! Elle a le droit de choisir qui elle veut. Si elle veut amener un pantalon slimé, moi je déteste les pantalons slimés, mais je lui dirais, comme tu as choisi de slimer, j'espère qu'il n'y a pas trop slimé ta vie pour t'étouffer. Amen. Alléluia. Et les filles, ne m'amenez pas les pantalons sautés. Ok? Maintenant, si vous amenez les pantalons sautés, il faut que je vois qu'il va faire sauter ta vie d'étape en étape, de haut en haut, de gloire en gloire. Oh, dites amen et bien. Amen. Quoi? Vous avez des gars qui ont le pantalon sauté? Non. C'est déjà éliminé. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'esprit de crainte de l'éternel, c'est ce qui nous intéresse. J'allais ouvrir cette parenthèse là. Mais pour l'instant, je la referme d'abord. On va d'abord aller dans le message. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui craignaient que je dise des choses. Et j'ai dit, c'est où est là, le où est là, le mou, hein. Alléluia. L'esprit d'éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil de valeur, l'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. C'est parce que la crainte de l'éternel, passez-moi l'expression, les chrétiens l'ont mise dehors. Que même dans les foyers, les enfants ne craignent même pas leurs parents. On parle de vénérer là. N'est-ce pas, nous quand on était tout petits, on pensait que c'est notre papa qui est le plus fort. On pensait qu'il est le plus intelligent. Il est le plus riche. Il connaît beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, avec leur internet, ils peuvent venir même enseigner leurs parents beaucoup de choses. Mais il y a des choses sur la sagesse que tu ne pourras jamais enseigner. Il y a des choses que tu ne pourras jamais percevoir parce que l'esprit de crainte de l'éternel fera en sorte que tu comprennes qu'il y a 17 bénédictions affectées à un papa sur son fils, sur sa fille. C'est quelqu'un qui ne respecte pas son père, qui ne respecte pas sa mère, qui ne craint pas son père, qui ne craint pas sa mère, va passer à côté des 17 bénédictions, n'est-ce pas, qu'il va relâcher. Quel que soit, que ton père soit cuisinier, qu'il soit jardinier, non pas que ces métiers ne soient pas des métiers de valeur, quelle que soit la grandeur, quel que soit le lieu, mais ton papa restera ton papa, ton père sera ton père, ta mère sera ta mère, ta soeur aînée sera ta soeur aînée, ton frère aîné sera ton frère aîné, ton oncle leur restera. Qui que tu sois, tu n'es pas un végétal, tu es né dans une famille, et dans une famille, il y a la hiérarchie, et dans cette hiérarchie, tu devras craindre ceux qui sont au-dessus de toi, tu devras être humble, tu devras pouvoir les respecter, tu devras craindre les foudres de ton père, les foudres de ta mère, tu devras craindre les réactions. Oh, encore qu'on ne choisit pas ses parents, mais en venant dans une église, tu choisis ton père spirituel, tu choisis ta mère spirituelle, tu choisis également par la foi les frères et les sœurs en Christ Jésus. Dis amen bien. Alors pourquoi tu ne crains pas alors que c'est dans ton propre choix? On parlera de ça tout à l'heure. Les mamans, là, les femmes. Parce que c'est devenu tellement l'esprit de familiarité venu dans l'église. Toutes les mamans, puisque quand une jeune fille a un enfant, c'est une maman, non? Donc on va prendre une ancienne comme maman Marie-Jeanne, on va prendre une jeune fille aussi qui a fait un enfant, et les deux on les appelle les mamans. Les mamans. Oui, ok, on est tous mamans, non? Ce que tu sais, je sais, tu as un enfant, je sais comment ça se passe, tu as un enfant, moi aussi j'ai. Maintenant tu vas me faire quoi? Il faut voir comment les grandes filles, c'est surtout les grandes filles, comment elles parlent à leur maman, elles ne craignent même plus. Maman, je suis déjà au courant. Ce que tu fais là, je fais. Ce que tu manges, je mange. Je sais faire aussi. J'ai aussi les enfants, non? Waouh! Quelle arrogance! Quelle impolitesse! Et vous allez voir, les parents n'ont pas besoin de parler, c'est Dieu lui-même qui va régler les comptes. L'esprit de crainte éternelle va régler les comptes. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est tellement... parce que la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Oh, aujourd'hui, même dans l'église, la grâce est devenue une licence pour faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Dieu ne frappe plus comme il frappait dans l'Ancien Testament, ou plutôt à l'église primitive. Nous avons montré avec la parole de Dieu. Amen. Tu ne dis pas Amen. Tu laisses. Ça me conforte dans l'idée que tu es touché. Vous aimez les messages mielleux. Vous aimez les messages de n'est-ce pas, non?
Oui, tu vas être béni. Ouais. Quand tu sors de l'église, le premier garçon qui te frotte comme ça, là, c'est lui qui va t'épouser. Amen, je reçois. Maintenant, quand on te donne la correction, tu ne veux pas. Tu ne crains même pas ton père. Tu ne crains même pas de salir le nom de ta famille. Tu ne crains même pas ton propre corps. Tu ne crains pas de préserver ton corps. Tu ne crains pas de livrer ton intimité à cette petite, je ne sais pas trop quoi, à cette petite ou à cette petite ou à cette... Tu ne crains pas de te salir. 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 La Bible déclare que c'est ce qui sort de la bouche de quelqu'un, n'est-ce pas, non? Qui le rend pourri. Tu n'as pas craint de parler comme ça n'importe comment à ta grande sœur parce que tu estimes que tu es arrivé à quoi? Parce que tu as quoi? Et toi, tu n'as pas craint de respecter, de considérer que toi, tu es la grande sœur et que tu vas mépriser ta petite sœur. Tu n'as pas craint de gratiller ta personnalité parce que, comment on appelle ça l'action, la réaction? Tu parles mal à ta petite sœur. Si elle n'a pas l'esprit de crainte, elle va te parler aussi fort. Vous dites Amen, hein? Amen. Quitter là. Dis pas Amen. Amen là, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire je suis d'accord, je vais continuer. Dis pas Amen. Alléluia. La Bible déclare que c'est cet esprit-là qui est l'esprit de vénération. Amen. Nous allons voir dans Psaume 111, verset 4 à 10. Je vais dire rapidement pour tout le monde. Calmez-vous. Respirez, respirez, respirez. Je respire. Éternel de grâce, il est compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 10. Il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Dieu nourrit ceux qui le craignent. Oh, là, il faut dire Amen. C'est bon. Vous voulez que je laisse? De toute façon, même si vous ne voulez que je ne laisse pas. Je ne laisse pas. La Bible dit que l'Éternel donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Ramenons ça par la condition humaine. Donc, le pasteur, n'est-ce pas? La nourriture ici peut être la nourriture du Dieu. Le pasteur va conseiller aussi en secret. Hein? Ceux qui le craignent. Oh, Dieu donne la nourriture à ceux qui le craignent. Ça veut dire que ceux qui le craignent là sont chaufflus, ceux qui ne le craignent pas sont des maigrichons. Oh, à l'église, ceux qui craignent le pasteur intercède, prie et jeûne pour ceux-là. Maintenant, ceux qui ne craignent pas, ils sont connus au tcha comme ça. Ah, amen. Yo, j'aime ça. Oh, mais là, peut-être vous allez l'apôtre, l'évêque enlevé le corps, j'en ai pas le corps. Oui, l'évêque, l'excellent PM, je prie et je gêne pour ceux qui craignent l'onction que tu as mis sur moi, pour que eux aussi soient bénis. Ils sont autour de moi, je prophétise et j'envoie des messages personnellement et je leur dis ce qu'il faut faire quand ils ont une situation. Ils peuvent me toucher à rien. Je ne suis pas dedans, je ne prie pas pour vous. Jésus avait dit, hein, Père, je ne prie pas pour tout le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés, pour ceux que tu m'as envoyés, ceux qui savent que j'ai un message pour eux. Amen. Amen. Est-ce que tu fais partie de ceux-là? Hein? Si tu es dans cette église et que tu crains l'onction qui est sur la paix, tu fais partie des gens qui sont bénis. Tu fais partie des gens sur qui la prophétie s'accomplit. Alléluia. Oh, ne vous y trompez pas. Ne regardez pas ces choses, ne vous inquiétez pas. Ainsi, à part la fin de cette année, ainsi par le Seigneur éternel, ce sera, il manquera encore les biens. Vous êtes avec moi. Je viens de proclamer cette prophétie-là maintenant. Et vous verrez ces choses accomplies. Et vous allez glorifier Dieu. Vous allez bénir Dieu. Vous allez aimer le nom de Dieu. Et la crainte de Dieu va s'installer. Alléluia. Pour terminer avec cette affaire de voiture. Depuis, vous savez, moi-même j'ai craint encore. On a amené, M. Tolé, on a amené 2 mécaniciens, ils sont venus chercher la voiture, ils ont amené ça 2 jours, ils ont dit non, on ne peut pas débloquer, il faut faire tomber la boîte de vitesse. Et vous savez, j'ai appelé la boîte de vitesse, à l'occasion c'est 800 000, boîte automatique de Pajero. Oh. Quelqu'un d'autre est venu regarder, les mécaniciens sont venus, c'était garé là. Maintenant, il a suffi que je proclame une prophétie, je déclare l'esprit qui crée, l'esprit de révélation, de puissance et de force.
La boîte de vitesse est débloquée. Mais moi-même, je vous dis la vérité, hein, je ne mens pas. Je dis, quelqu'un peut dire, j'ai seulement parlé, une boîte qui est bloquée depuis 5 mois. Les mécaniciens sont venus soulever la voiture, l'ont ramener. Ils disent qu'ils ne peuvent pas en changer de boîte. J'ai parlé, la boîte est débloquée. Et je peux rouler. Et avant même que ça soit compris, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai dit à la bergère, j'ai dit, non, quand même pas, ne me contredis pas. Je dois faire désormais attention. Hein? Avant même tout ça, le premier quand je dis, quand je parle, tu te tais désormais. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de création, l'esprit de domination, l'esprit de supériorité, l'esprit prophétique qui amène les choses qui n'existent pas en existence est revenu. Non pas qu'il était parti, mais moi-même je bloquais à cause des blessures. Je suis aussi humain. On fait du bien aux gens. Amen. Du jour au lendemain, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. C'est comment? Mais cet esprit, ce qui est passé est passé. Voyons le présent et prophétisons sur l'avenir.